Quel est le moyen le plus direct pour faire manifester la vie que tu souhaites? Avec la méthode SRV. Bien le bonjour, bien le bonsoir à tous qui respirent, en espérant que cet audio va te trouver dans les meilleures conditions, dans les meilleures dispositions, dans la meilleure énergie pour pouvoir bien intégrer ce qui va suivre. Parce que là, je te prépare une capsule, un contenu qui devrait te secouer, mais vraiment te mettre en énergie. C'est Sérénité quotidienne, la capsule qui te fait toujours te poser une question puissante en termes de connexion bienveillante et sereine et engagée aussi pour que tu puisses vivre la vie sereine selon tes propres aspirations. Je vais avoir beaucoup de choses à te dire, beaucoup de choses de qualité et je t'invite dès maintenant déjà, le temps que je termine mon petit speech de début, je t'invite à prendre de quoi noter. Un stylo bleu notamment et beaucoup de feuilles de papier pour pouvoir bien intégrer ce qui va suivre parce que là je vais te délivrer quelque chose, du contenu lourd, du contenu de valeur. Avant de faire ça, tu commentes, tu likes et surtout tu partages à tout ce qui respire. Si autour de toi il y a une personne qui ne sait pas trop par quel sens se vouer, ne sait pas trop comment où aller, qui se demande comment la vie va se dérouler pour elle, ou bien comment ça va tourner, dans quel sens on va plutôt vivre les choses, ou bien est-ce qu'on a plutôt tendance à se laisser, ouais, à la one again, se laisser porter par la vie, un genre, une manière comme ça. Non, no way. Là, je préfère te dire dès maintenant, ce contenu-là, ça va être engagé, ça va être avancé parce que je vais te donner une méthode. Je vais te donner la méthode pour que tu puisses remettre les pendules à l'heure, pour que tu puisses te remettre à l'endroit. Pour la simple et bonne raison que, voilà, tu as bien vu, je suis sûr que tu es parmi les personnes qui m'a soutenu notamment lorsque j'ai posté une grosse actualité qui m'est arrivée hier après-midi. J'en ai parlé à personne, et puis parce que je te raconte pas tout non plus, puis c'est pas directement lié au contenu, mais j'ai réussi à atteindre un objectif de dingue, de malade mental, et qui est en marge avec notamment un des piliers fondateurs de mon histoire personnelle, et je vais t'en parler dans quelques instants. Et donc, bien entendu, pendant que je suis là, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. C'est le lien pour passer à l'action. Tous ces contenus que je te donne, ce sont des contenus, mais c'est le fruit de 10 ans. La concaténation de 10 ans de recherche, de remise en question, de pleurs, de questionnement sur moi-même, sur tout un tas de choses, de formation, et aussi tous les moyens logistiques pour aller à ces formations. Je te les propose là, cadeau pour toi, la synthèse. Je te propose d'économiser 10 ans de ta vie pour pouvoir appliquer les méthodes qui fonctionnent. Et je sais que les personnes qui écoutent Sérénité quotidienne ce soir les appliquent aussi et pourront te témoigner de la même façon. Alors, si toi, des fois, tu me demandes si je suis juste le petit gars là, venu passer par le coin pour pouvoir simplement te donner quelque chose, faire le joli cœur, faire le mariole, tu peux tourner le dos et tu peux t'en aller. Ici, c'est pour les initiés, c'est pour ceux qui savent. C'est pour les personnes qui spirituellement ont atteint un certain seuil, ne sont plus à la phase de questionnement et se demandent mais comment il faut faire. Et donc là, tu veux écrire la vie sereine que tu souhaites. Tu veux faire en sorte que cette vie-là te ressemble selon tes propres valeurs, selon tes propres aspects. Alors, je t'invite à bien écouter ce qui va suivre.
Voilà maintenant 10 ans. 10 ans que j'ai littéralement complètement explosé en vol. 10 ans que ma carrière musicale s'est complètement effondrée. 10 ans que je pensais qu'un simple statut d'intermittent pouvait m'être assuré jusqu'à ma retraite. 10 ans que justement tout ce que je pouvais penser, tout ce que je pouvais croire, justement s'est effondré. Parce que la musique c'était moi, et moi j'étais la musique, et je pensais qu'il n'y avait rien d'autre derrière. Et ben maintenant j'ai décidé de changer quelque chose à ce moment-là. On était en 2009. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon monde s'est effondré. Mon monde s'est écroulé. Mon fils n'avait même pas encore 1 an, et j'avais rien d'autre à lui proposer que de la tristesse et de la désillusion. No way! Il n'en était pas question. Je me suis repris en main à ce moment-là, et voilà. Il a fallu que je reprenne, notamment que je revienne dans ce qu'on appelle, lorsqu'on est musicien, lorsqu'on est artiste, lorsqu'on est comédien, que je revienne justement dans une sorte de régime général. Mais alors, il a fallu refonder les choses, refonder mon système de pensée et complètement, justement, reconstruire une sorte de confiance, reconstruire mon image, reconstruire mon estime personnelle. Alors moi, je suis comme toi. À des moments, je suis sûr que toi aussi, tu as traversé des époques où c'était compliqué, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je viens faire là? Mais c'est quoi mon but dans la vie? Je suis venu faire quoi? Qu'est-ce que je veux de cette vie? Seulement, tu n'avais pas la méthode. Eh bien, regarde bien, là, ce que je vais te donner là, entends bien ce que je te dis, parce que c'est la méthode qui fonctionne, que j'ai éprouvée pour moi, que j'ai éprouvée pour toutes les personnes que j'accompagne, qui pourront toutes chacune et chacun te confirmer que ça marche, que ça fonctionne à partir du moment où il y a un prérequis fondamental de base initiatique, c'est que tu assumes. Tu assumes. Tu assumes. Tu assumes la responsabilité de tout ce qui t'est arrivé, positif comme négatif, avec ou sans ton consentement, conscient ou inconscient. En gros, tout ce qui t'arrive là aujourd'hui, c'est simple, la responsabilité c'est la tienne. Et là je parle de aussi bien les succès que tu as eus, tout comme les insuccès, tout comme les maladies, tout comme toutes choses qui justement peuvent complètement challenger ta compréhension et tu te dis mais c'est pas possible, quelqu'un m'a agressé, eh ben il y a une part de toi qui est responsable, il y a une part de toi qui l'a autorisé, sauf que tu n'en es pas conscient, tu n'es pas au courant. Et donc forcément c'est beaucoup plus facile de se dire c'est la faute de l'autre, c'est beaucoup plus facile de se dire c'est la faute de son voisin, c'est beaucoup plus facile